VIH-Sida, le dépistage volontaire du VIH-Sida, du diabète et de l'hypertension artérielle va mettre fin à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, directeur exécutif de l'association pour le soutien au développement des actions de la population, le commandant en chef du groupement mobile de sécurité, le sous-directeur de santé et de la protection civile, commissaires, officiers, sous-officiers de la police et sapeurs du rang, distingués invités en vos rangs, titres, grades et respectifs, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue au groupement mobile de sécurité et de vous témoigner toute notre joie et notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous cet après-midi. Mesdames et messieurs, à l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre chaque année le mois de lutte contre le VIH-Sida, qui est le mois de décembre, mois destiné à renforcer et à redynamiser les activités contre cette pandémie. Chaque jour, on eut recense plus de 760 nouvelles contaminations et seulement 2,6 millions de ces 5 millions de personnes porteuses de virus suivent un traitement. Le dépistage et la prévention du VIH sont plus efficaces, en particulier parmi les groupes marginalisés, lorsqu'ils sont offerts par les communautés. Le niveau des connaissances des deux moyens de prévention contre le VIH varie d'une région à l'autre. Les populations considérées comme particulièrement vulnérables sont les migrants, les camionneurs, leurs apprentis, les vendeuses ambulantes, les porteurs d'uniformes, les prostituées, les jeunes en milieu scolaire et extrascolaire, les femmes en âge de procréer, la population carcérale. L'un des facteurs de vulnérabilité est la mobilité, toute chose qui éprouve fortement les forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. Mesdames et messieurs, la cellule de coordination sectorielle de lutte contre le VIH-Sida du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a été redynamisée par décision numéro 2021-0845 MSPC SG du 5 octobre 2021 portant nomination du chef de cellule. C'est là sous le leadership du ministre de la Sécurité et de la Protection civile ainsi que des autorités de la transition. Pour ce faire, soyez rassurés du renforcement des activités au sein du département en partenariat avec les cellules VIH des autres départements. Tout sera mis à pied d'œuvre pour la prise en compte des besoins des forces de sécurité car nous sommes exposés à travers nos missions de sécurisation et d'assistance à la population. Mesdames et messieurs, la cellule de coordination sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, en partenariat avec la MINUSMA et l'ONG ASDAP, ont tenu à organiser cette journée de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida d'une part, du diabète et de l'hypertension artérielle à l'endroit des forces de sécurité et leurs dépendants. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette opportunité pour solliciter l'accompagnement de tous les partenaires intervenants pour les activités futures en cours de planification. C'est le lieu de faire un plaidoyer pour le renforcement des capacités des infrastructures sanitaires du département de la sécurité en les érigeant en centres de conseil et de dépistage volontaire et de prise en charge du VIH-Sida. Je vous remercie. Monsieur le directeur général adjoint de la police nationale, monsieur le représentant du directeur général de la protection civile, monsieur le coordinateur de la cellule sectorielle de lutte contre le sida du ministère de la Sécurité et de la Protection sociale, mesdames, messieurs les amis de la MINUSMA, mesdames, messieurs les cadres des forces de sécurité et de la protection civile ici présents, mesdames, messieurs les élèves, chers collègues de l'ONG ASDAP, REMA+, mesdames, messieurs de la presse, tous, toutes et tous en vos rangs et qualités, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi, au nom de l'équipe, de vous témoigner ô combien on est réjouis de ce partenariat avec la cellule sectorielle de lutte contre le sida du ministère de la Sécurité et de la Protection civile
et aussi la MINUSMA. Notre organisation apprécie ce partenariat à l'effet d'accélérer la riposte contre le VIH, mais également à lutter contre les maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle. C'est l'occasion pour moi, monsieur le directeur général, de vous dire, d'adresser toute notre reconnaissance et toute notre gratitude à la hiérarchie, au ministre de la Sécurité et de la Protection sociale et toutes ses équipes pour cette ouverture à une organisation non gouvernementale qui en fait est une réédition. Nous avons travaillé ensemble sur les questions de santé de la reproduction et de planification familiale au cours des années 2007 jusqu'à 2010 avec les services de santé des forces armées et de sécurité à l'effet d'avoir la hiérarchie dans comment gérer le défi démographique, mais en même temps offrir des services de qualité de planning familial aux hommes, aux femmes, mais aussi à leurs ayants droit, à l'effet de réduire la mortalité maternelle à travers un timing optimum et un espacement des naissances. C'était une expérience gratifiante pour nous. Et si nous avons l'opportunité aujourd'hui d'être avec vous, et vous me permettrez, monsieur le directeur général, de dire que c'est un plaisir de retrouver le colonel Ly, puisque la période que j'évoque entre 2007 et 2010, nous avions fait chemin ensemble. Et donc, à cette occasion, pour cette confiance placée en nous, nous vous remercions. Mais nous allons aussi prendre l'engagement, notre organisation, de ne ménager aucun effort pour la réussite de ce projet pour le Mali. Un partenariat État, Nations Unies, ASDAP, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la MINUSMA et une organisation non gouvernementale malienne qui en fait est en train d'aller lentement mais sûrement vers ses 30 ans d'existence. Et c'est vraiment juste des mots de reconnaissance et de remerciement, monsieur le directeur général, et en magnifiant ce partenariat en disant vive ce partenariat en le voulant gagnant, gagnant. Je vous remercie. Monsieur le chef de service de santé et des affaires sociales, monsieur le commandant en chef du groupement mobile de sécurité, monsieur le représentant de l'association de soutien au développement des actions de la population, honorables invités en vos rangs, grades et qualités respectifs. Asseyez-vous. Pardon, asseyez-vous. L'honneur me revient cet après-midi de prendre la parole au nom du directeur général de la Mairie de lancement de la campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida. Mesdames et messieurs, le VIH-Sida est une pandémie qui touche des millions de personnes à travers le monde. Elle est une réalité au Mali et au sein des forces armées et de sécurité. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, nous nous retrouvons au groupement mobile de sécurité pour le lancement de cette campagne de sensibilisation et de dépistage. Les activités se dérouleront dans toutes les unités de police et ceux de la protection civile, non seulement à Bamako et dans les capitales régionales. À cela associer des tests de glycémie et de contrôle de la tension artérielle. Nos efforts communs et l'engagement des plus hautes autorités ont permis des avancées significatives, mais la lutte contre le VIH-Sida doit se poursuivre. Elle ne doit connaître aucun répit. Forces de défense et de sécurité, nous devons donc rester mobilisés, plus vigilants et s'abstenir des pratiques qui nous exposent à la maladie, notamment des rapports sexuels non protégés sous toutes ses formes. Aujourd'hui, l'enjeu porte donc fortement sur le dépistage des personnes ignorant leur séropositivité qui doit progresser pour enrayer l'épidémie cachée du VIH.
En effet, 60% de ces découvertes se font à un stade tardif de l'infection. Beaucoup de progrès ont été réalisés dans la riposte contre la pandémie, ce qui nous a permis de réduire considérablement le nombre de nouvelles infections. L'accès facile au traitement a réduit également le nombre de décès des suites et des causes liées au sida. Il s'agit également d'éliminer les autres infections sexuellement transmissibles. Pour y parvenir, il est indispensable de coupler une approche de prévention de façon générale et une approche ciblée vers les couches les plus vulnérables et les plus exposées au risque d'infection. Nous devons également rappeler qu'un traitement contre le VIH bien suivi réduit très efficacement la transmission du virus, mais aussi réduit le taux de mortalité. Je voudrais, avant de terminer, remercier les membres de la cellule sectorielle de lutte contre le sida et les autres maladies infectieuses du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, nos partenaires techniques et financiers, notamment la MINUSMA, pour le financement de toutes ces activités, les membres de l'association de soutien au développement des actions de la population pour l'accompagnement quotidien des forces de défense et de sécurité. Forces de défense et de sécurité, tous contre le sida. Je vous remercie. Je vais vous parler un peu du VIH. Qu'est-ce que c'est que le VIH? Les voies de transmission, la prévention et le traitement. Le VIH, c'est un virus. C'est le virus d'immunodéficience humaine. VIH est de sida banakise. Banakise mu na donina atese ka don tenka bila. Fendo de be fo de ka ke pour ka don. Donc sans le traitement atese ka mo mine ka me ka sora amadon. Donc amba fo mo sugu de ma ko porteur sain. C'est-à-dire bana imbila amadon folo. Mais ima banakise imbila mais bana ima bana glanda folo. Donc hal o mo sugu nu ko se ka banakise yelema mo were fe. Nous avons utilisé un préservatif. Donc, mais pour le moment, il va y avoir au cours des données, ni bana kise yere mo mine mo chama ba ke ni malu ala kuyi ou bien obesira parce que ibe ke bolongon tamasire kasura masula bana ube munu nga juguna e ko sebe munu nayi mine dimi sira fi aka juguna e kateria aki faka fene aka juguna e donc maintenant soldats munu be en farkolola munu be en défense contre les menaces extérieures. Banakiseu